Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler de cette déstabilisation. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la junte malienne. La transition malienne ira-t-elle à son terme comme le souhaitent bien des personnes? Pas évident. Tant les menaces d'assassinat du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, ou de déstabilisation de l'ensemble du gouvernement se font de plus en plus précises. En tout cas, depuis la suspension définitive de France 24 et de RFI en avril dernier et la récente dénonciation par Bamako des accords militaires qui liaient le Mali à la France, les autorités françaises ne font plus preuve de retenue. Elles n'ont que la menace, rien que la menace régulièrement à la boucle. Ainsi, après Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui ne rate aucune occasion pour tenir des propos outrageants ou peu diplomatiques vis-à-vis des autorités maliennes, c'est au tour du sénateur Christian Cambon de se montrer prolixe sur ce qui trame contre Assimi Goïta et la junte au pouvoir à Bamako. Invité en effet hier lundi 9 mai sur le plateau de la chaîne de télévision parlementaire Public Sénat, Christian Cambon, par ailleurs, président de la commission des affaires étrangères et de la défense, n'est pas passé par quatre chemins pour révéler le sort qui est réservé au Mali après avoir rompu les accords militaires qui le liaient à la France. La junte issue du coup d'État a dénoncé la totalité des accords militaires qui unissaient le Mali. Cette rupture des accords repose sur des raisons stupides. S'est-il attaqué, sans géant, aux autorités maliennes? Avant de se montrer plus incisif et direct, je pense que le Mali payera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du pays, a conclu le sénateur Christian Cambon, non sans avoir dénoncé au passage et de façon véhémente les suspensions définitives de France 24 et RFI sur le sol malien. On le voit, la menace est réelle. Elle est d'autant plus visible que la junte militaire au pouvoir a accusé récemment la France d'espionnage de son dispositif militaire. Dit-on, pour autant, s'attendre au pire, c'est-à-dire à une invasion de l'armée française au Mali, croisons les doigts, tout simplement. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.